Règle 1 du Fight Club, on ne néglige pas son Google Entreprise. Règle 2 de son Fight Club, on ne néglige pas son Google Entreprise. Bonjour, bienvenue dans un autre webinaire. Oh, nouveau setup, on s'accroche dans nos micros. Bonjour dans un... Bonjour, salut. Bonjour, salut. Ça va bien? Ils vont catcher. On est là. C'est un nouveau setup, il faut être excité, on peut prendre ça relax. Preuve que le studio, justement, est utilisé. Il y a des clients qui s'en viennent demain, donc on a déjà préparé le setup pour eux. Donc, si vous aussi, vous avez un projet de podcast ou d'enregistrement, le studio est à louer. Donc, allez sur d3.net ou lestudio.d3-net. C'est ça. Ça sera dans les liens en dessous. Oui, ça sera dans les liens. C'est ça, c'est le studio. Tout un lancement. En plus, c'est pas notre heure, c'est pas notre jour. Hein? On accommode nos clients en plus dans tout ça. Fait que, désolé, on va y arriver parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet important. Hein? Oui, on parle de GME, Google Mon Entreprise. On en parle à chaque année, mais c'est à cause qu'à chaque année, il y a des petits changements. Fait qu'on veut vraiment vous donner le meilleur des conseils. Surtout si vous n'êtes pas nécessairement courtier puis vous commencez à regarder nos capsules parce qu'en effet, on s'adresse un peu plus aux gens qui font des services. Autres que les courtiers. Autres que les courtiers aussi. Donc, on va couvrir un peu plus que juste qu'est-ce que les courtiers auraient voulu avoir pour le GME. On va regarder un peu de fond en comble là, de quoi ça retourne. Mais, tu sais, on commence avec c'est quoi GME? Là? Où est-ce qu'on peut trouver ça, tu sais? Bien, GME, c'est, mettons, on fait une petite recherche sur Google d'une entreprise. Bien, ce qui apparaît à droite du résultat de recherche. Tu peux mettre l'écran, si tu veux même, Pat. Je l'ai mis un exemple de recherche. On a le nom de l'entreprise, on a... je veux dire, le lien vers le site web, on peut appeler, on a les avis, on a plusieurs trucs et on l'a aussi sur la carte. C'est ça. On a les 3 plus populaires. Donc là, pour l'exemple, j'ai fait comptable Val-d'Or. Là, OK? Fait qu'en effet, ça va être les... Comptable à Val-d'Or. Oui, exactement. Ouais, hein? Juste pour montrer. Ben oui, j'avais même pas fait mon lien. Donc, on en a 3 qui sont là. Donc, les 3 qui sortent sur la map. Même chose si vous le faites sur un cellulaire. Exact. Vous allez avoir là, des résultats de recherche. On voit sans doute mal là, parce que l'écran est petit. Là. Mais on a 3 entreprises qui nous sont proposées tout de suite. Exactement. Puis ça, c'est géolocalisé. Donc, quand on est sur notre cellulaire, c'est selon où est-ce qu'on est. Si on est sur notre ordinateur, bien, si on est connecté chez nous, c'est ça. Si on est connecté ailleurs en VPN, bien, ça va être l'endroit où est-ce que le VPN est. Donc, ça nous sort les entreprises locales sur notre recherche. Donc, si on cherche comptable, puis on est à Val-d'Or, bien, automatiquement, il va nous sortir les 3 plus populaires. Comment ils font pour la popularité, on va en reparler un petit peu tantôt. Oui. Puis, non, une fiche comme telle, là, si on regarde là, quand on est en mode administrateur, ça peut avoir l'air de ça ici. Exactement. Donc, il y a des photos qu'on peut éditer, ajouter. C'est important de le faire aussi. On va en parler aussi. Mais là, de ce que c'est exactement. Donc, on a les heures d'ouverture, on a le lien vers le site web, numéro de téléphone. On peut avoir aussi des services qu'on offre. Il y a plusieurs types de services. On est une entreprise qui n'est pas comptable seulement, qui a d'autres choses, on peut avoir plusieurs types de services. Même un comptable, je pense que je mettrais bilan, impôts, tenue de livre. Exactement, c'est ça. Je pense qu'on peut avoir dans les sélections, il y a des trucs qui ne sont pas toujours là, mais en général, on est capable de trouver de quoi qui fait notre affaire. C'est ça. Donc, avec l'augmentation des recherches mobiles, c'est très important d'avoir un Google Mon Entreprise parce que justement, les gens recherchent souvent puis ils veulent trouver de quoi rapidement proche de eux. Donc, c'est là que ça devient très intéressant de l'avoir. Et puis, de bien l'entretenir, c'est assez important. Oui. Je vais juste ajouter à ce que tu viens de dire, Steve, là. C'est important. Non, excusez. C'est exclusif à Google. Donc, si vous êtes sur un autre navigateur, en effet, c'est pas le même outil. Si on est sur Edge, exemple, mais ça va être Bing Place. Ça ne sera pas Google My Business. C'est un autre outil. Donc, vu qu'on sait que Google a 80% des recherches, c'est l'outil de recherche le plus utilisé parmi tous les navigateurs. C'est pour ça qu'on se concentre sur lui en premier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut être sur Google pour avoir ce résultat-là. Exactement. Puis, il ne faut pas oublier que c'est gratuit. Oui. Donc, un coup qu'on a un compte Google, un compte Gmail ou même si on a un compte qui est avec notre nom de domaine, mais qui est associé à Workspace, donc les courriels de Google. Donc, dès qu'on a un compte Google, c'est gratuit. On va dans le petit quadrillé là, en haut à droite, là, à côté de notre photo, puis on fait ces fiches d'établissement, je crois, en français. Regarde, le plus simple, là, business.google.com. C'est plus simple. Allez là, exactement. Vous allez tomber justement sur une page. Nous, on en a plusieurs dans notre Google. Donc, en effet,
on n'est pas limité à un seul Google Entreprise, dans le sens que si vous avez plusieurs endroits où vous faites affaire, chacun des endroits, place d'affaires, a son Google Entreprise. Exactement. Puis s'il y a des personnes qui mettent à jour votre Google Entreprise, comme c'est le cas pour nous, vous pouvez aussi les nommer comme administrateur de la fiche. Pour ça que nous, on en a plusieurs. C'est ça, on peut déléguer l'accès, dans le fond, à exactement, pour permettre l'entretien de la fiche par d'autres personnes, ou ben non, de votre graphiste qui va mettre des photos, ou votre photographe, ou peu importe. Fait que si vous allez sur business.google.com, vous allez voir un bouton « Commencer » ou « Inscription », quelque chose de genre, puis là, vous allez voir, il y a des questions qui vont vous apparaître. Le nom de l'entreprise, l'adresse, ainsi de suite. Donc, il y a différentes possibilités qu'on peut mettre déjà à la base. Puis après ça, une fois que la base est faite, on peut aller même dans les techniques avancées qu'on ira voir tantôt. Exactement, c'est ça, exactement. Puis il y a un coup qu'on a tout fait ça, puis on a rentré nos informations, ils vont demander de valider la fiche. Donc, ça dépend des moments. Là. Souvent, récemment, là, c'est avec des vidéos qui nous demandent de valider la fiche. Donc, on va prendre une petite vidéo devant le commerce ou dans le commerce. On rentre, puis on explique où est-ce qu'on est, puis on l'envoie. Il faut que ce soit une vidéo qui soit faite en live. On ne peut pas l'enregistrer puis l'envoyer par la suite. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment l'expliquer. Pour nous, des fois, c'est compliqué, mais pour mais je comprends le principe pourquoi Google demande ça aussi. Exactement. Sinon, il y a aussi, on pouvait valider à l'aide du numéro de téléphone. Des fois, il envoyait un code et tout ça. Mais ça reste à voir. Vous suivez les étapes, puis ils vont le faire. Puis, donc, c'est très important de l'avoir pour la visibilité, la crédibilité de votre entreprise. Puis, c'est très important de le maintenir à jour. Parce que si on ne le maintient pas à jour, puis nos heures d'ouverture ne sont pas bonnes ou que les photos ne sont pas bonnes, ça peut faire en sorte que les personnes qui vont aller sur notre fiche vont se dire « Oh, OK, ouais, ça, c'est peut-être déçu un petit peu, je vais aller à l'autre. » Et même si c'est le deuxième. On peut perdre des clients si on ne tient pas à jour notre fiche Google. Moi, je le vois un peu comme un croisement entre un site Internet et un réseau social. Exactement. On va voir pourquoi. Là. Il y a une explication à ma théorie ici, là, mais vous allez comprendre là, où est-ce que je m'en vais avec mes skis. Là. Exactement. Avec tes skis, ouais, c'est le bon moment pour y aller avec nos skis. Puis, donc, comment on disait qu'il y en avait 3 tantôt sur la carte? Là, comment que le classement se fait un peu? Là? Je peut-être sauté une étape ou 2, mais c'est pas grave. C'est ça. Donc, on fait une recherche générique. Là. J'ai fait ici salon de coiffeur au Saguenay et on m'a sorti 3 commerces qui sont toutes assez bien notés. 84 avis, 28 avis, 32 avis. Donc, il y a des photos. Puis là, une des belles choses, quand on le fait en cellulaire, on a le bouton Appeler qui apparaît. On n'a pas là. Quand on est sur l'ordinateur. Donc, non, exactement. C'est ça. Sur l'ordinateur, on a le téléphone un peu plus bas dans la liste, mais Puis on peut le tracker aussi dans les statistiques. On le sait combien de personnes ont cliqué sur le bouton Appeler, donc on sait un peu pour la conversion. Donc, puis comment c'est fait le classement pour savoir qui sort en premier? Bon, premièrement, la géolocalisation, c'est sûr que si on fait salon de coiffeur, on est au Saguenay, il ne sortira pas des salons de coiffeur à Val-d'Or. Mais c'est la quantité et la qualité des avis qui vont faire en sorte qu'on va être classé plus haut dans le classement. Donc, on va sortir plus haut. Donc, c'est important de demander à nos clients s'ils sont satisfaits d'aller mettre un avis sur notre fiche. C'est assez important. Puis, on a une place dans la fiche. Quand on est admin, là, on a une petite place de demander des avis. Ça nous donne un petit lien qu'on peut envoyer direct à nos clients. Je vais vous montrer ici à l'écran. Quand je te demande d'administrateur, donc vous avez... Il n'est pas au milieu en bas, non? Questions, réservations, ils vont changer. Voir les avis, OK? Donc, on peut aller voir nos avis et obtenir plus d'avis. Exact. Et c'est ce lien-là et ce code QR-là que vous pouvez utiliser pour que les gens vont aller et laisser un avis. Exactement. Donc, c'est préférable aussi de donner ce lien-là ou ce code QR-là à des clients que vous savez que ça s'est bien passé. Là. Si vous avez le choix, en effet. Là. Si ça ne va pas très, très bien, on est peut-être mieux d'éviter de le fournir. Puis, puis aussi, après ça, c'est l'autre niveau de classement, c'est la fréquence des interactions aussi. Donc, si quelqu'un nous laisse un avis, c'est important d'aller répondre. Tu vas en parler tantôt. Donc, c'est important d'aller répondre, même si c'est un avis négatif. Même au contraire, si c'est un avis négatif, je pense que c'est encore plus important d'aller répondre et clarifier la situation. On en a déjà parlé dans les autres webinaires, mais c'est quand même important de le faire pour justement éviter que des personnes voient un avis négatif puis que... Il dit, OK, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a rien. Tandis que des fois, il peut y avoir une explication que la personne s'attendait à un service X, elle a eu Y. C'est juste ça, c'est un petit malentendu. Donc, c'est mieux comme ça. Puis après ça, ben, c'est justement si vous êtes dans le bon secteur et tout ça que ça sort en premier. Donc, c'est important de l'utiliser, c'est important de la tenir à jour, puis c'est important de demander des avis et d'y répondre. Tout à fait. Puis on peut aussi faire des publications. Donc, quand on crée nos publications,
La partie réseaux sociaux, dans le fond. Réseaux sociaux de Google, mon entreprise. Je ne sais même pas si c'était moi qu'il fallait qu'il parle de ça, mais je l'ai ici dans mon texte, que je le rajoute. Oui, il y a une partie médias sociaux, donc on peut faire des publications un peu comme sur Facebook ou les autres trucs. Ce qui est très important, ce qui est important, c'est nos images dénommées aussi selon notre profession, notre région, notre secteur. Donc, mettons, coiffeur Saguenay, mettons... des noms de coiffeurs. Le nom de la coiffeuse ou du salon ou du coiffeur. Ensuite, continue avec la ville. Puis par la suite, on peut nommer le service coloration permanente. On voit que tu es un pro du cheveu, toi, là, hein? Oui, moi, regarde, je suis un pro de la coloration et de la permanente. On nomme nos images comme ça, ce qui fait que quand il y a des recherches sur Google, nos images peuvent sortir dans les résultats de recherche d'images. Donc, c'est encore mieux pour notre référencement. Tout à fait. Non, mais Google comprend, en effet, ça fait plus de mots-clés sur ta fiche de nommer tes images. Donc, il y a certaines règles de base, si on veut, que les fiches qui performent mieux ont 100 images et ou 50 vidéos aussi, parce qu'on peut uploader des vidéos également. Pas plus qu'une minute, puis il ne faut pas qu'il y ait de... Et les images et les vidéos, il ne faut pas qu'il y ait de texte par-dessus. Exactement. Donc là, on parle vraiment des images qu'on a en haut de votre fiche Google et non... Donc, dans le haut, là, en haut du nom, là, on a une série d'images. Ceux-là, il faut qu'ils soient le plus straight possible, si on veut. Quand on est en mode publication, en bas, donc, eux autres, au lieu d'être des posts, là, au lieu d'appeler ça un post, ils appellent ça une mise à jour. Ouais. Donc, on met une nouvelle mise à jour. Et en effet, il y a certaines règles à respecter. Dans notre texte, on ne peut pas mettre nos coordonnées parce qu'ils sont déjà dans la fiche. Fait qu'ils eux autres, ils veulent être capables de traquer les clics puis tout ça. Donc, si on remet ça dans les mises à jour, mais après ça, ils vont enlever la mise à jour tout simplement. Exact. Même chose, il ne faut pas que sur l'image, il y ait du texte le plus straight possible, c'est mieux. Et des vidéos pas plus qu'une minute, c'est là que vous allez pouvoir justement les uploader. Exact. Donc ça, c'est la partie réseau social, justement, je trouve, là, de cet outil-là. Qui n'est pas assez ou peu utilisé par peu de personnes. Donc, si vous utilisez cette partie-là, c'est un gros plus parce qu'il y en a peu qui l'utilisent. Puis justement, plus que vous faites de publications, c'est les interactions qui fait que... Ça, c'est Google comprend que vous êtes actif. C'est encore une entreprise pertinente. Ça met des mots-clés supplémentaires. Regardez, là, nous, justement, on a une genre pas une exclusivité, mais disons que dans le domaine immobilier, il n'y a personne qui le fait à part nous autres. De façon automatisée, les publications qu'on a sur nos réseaux sociaux vont aller aussi sur votre Google Entreprise. Donc, on a plein de mots-clés qui ont rapport avec l'immobilier. Donc, Google comprend vraiment, là, c'est quoi votre profession, puis c'est quoi vos services que vous offrez parce que, justement, il y a un paquet de mots puis un paquet de textes en lien avec ça. Exactement. Super. Ensuite, je vais te parler j'en ai parlé un petit peu, l'inscription, la validation, on l'a dit, mais c'est important de valider votre fiche parce que si elle est bloquée, on va en voir plus tard, c'est quand même chiant. Oui, c'est ça, j'allais dire, mais je n'ai pas osé. Je cherchais un bon mot. C'est quand même très difficile aussi à récupérer. C'est compliqué, c'est long. C'est surtout long. Et pendant ce temps-là, quand notre fiche n'est pas validée, on n'est pas affiché. Ouais. Donc, on perd peut-être des interactions avec des clients. Des opportunités, oui. Exactement. Exactement ça. Puis, comme on disait tantôt, il y a un peu une gestion des rôles aussi. Donc, on peut donner des accès à certains de nos fournisseurs ou certains de nos, pas fournisseurs, mais ceux fournisseurs de services, partenaires, mettons un photographe ou quelqu'un qui prend des photos ou quelqu'un qui amène, qui vous fait des textes ou peu importe pour que lui puisse faire des publications ou qui peut gérer complètement votre fiche de A à Z. Donc, il y a une possibilité de gérer un peu comme les accès qu'on a avec les autres médias sociaux, là, un peu comme avec Facebook et tout ça. Là, on peut déléguer l'accès, puis à partir de là, l'autre personne peut gérer notre fiche. Ensuite de ça, ce que 90% des compagnies font mal. Oh, shit! Qu'est-ce qu'ils font mal? C'est qu'ils ne remplissent pas leur fiche comme il faut. Donc, ça, c'est très important. Donc, ils vont peut-être juste rentrer, mettons, salon de coiffeur, puis c'est tout. Ils mettent la ville, ils mettent même pas le téléphone, pas de lien vers un site web. S'ils ont un site web, ils mettent pas le lien vers les médias sociaux, parce que maintenant, on peut même rajouter le lien vers nos Facebook, nos LinkedIn et tout ça, même Instagram, je pense. Fait qu'on peut... Donc, à partir de là, ça, c'est une erreur. L'autre erreur qui font mal, une erreur, oui, c'est une erreur, c'est de ne pas répondre justement, comme on a dit, aux avis, de ne pas répliquer aux avis, mais de répondre de façon appropriée, surtout. Si la personne dit mauvais service, c'est ordinaire, tu ne peux pas y répondre. Va chez t'es qui, toi? Je veux rien savoir de toi. Il faut quand même y répondre d'une façon raisonnable et intelligente, là, parce que justement, ça va montrer aux autres personnes comment vous êtes. Donc, c'est important. Puis, l'autre chose, c'est de ne pas ajouter régulièrement de photos ou de posts, comme on a dit tantôt. Puis, dernière fois, c'est
Dernière chose, c'est de s'assurer que nos informations sont bonnes. Si jamais il y a un changement de numéro de téléphone, un changement d'adresse, un changement d'adresse du site web, peu importe, il faut le tenir à jour. Un changement des heures d'ouverture, même pour des fêtes, c'est important d'aller les mettre à jour pour éviter que des personnes arrivent chez vous, que ce soit fermé, puis qu'ils fassent un avis disant que c'est de la merde parce que c'est fermé puis c'était écrit ouvert. Bien là, on va perdre la notoriété sur notre fiche. Tu sais comment je suis, hein? Je rajoute tout le temps ce que tu veux, ce que tu dis. Rajoute. Google n'aime pas ça quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour puis il n'y a plus rien pendant 6 mois. OK? Fait qu'ajouter des photos, ajouter des avis, là, c'est super bon quand vous le faites petit peu par petit peu. Oui. Donc, mettez pas 100 photos au jour 1, puis à ça, vous n'entretenez plus votre Google My Business, sinon, il faut y mettre de l'amour de façon régulière. Même chose pour les avis. Si vous avez un 50 avis, parce que là, c'est votre nouvelle fiche, vous envoyez votre lien à tous vos amis, ils mettent un 5 étoiles, puis à ça, il n'y a plus rien. Mais vous allez voir que tranquillement, vous allez baisser au classement. Ouais. Donc, régularité est beaucoup plus intéressante. Puis il va même trouver ça louche qu'il y a 50 avis du même journée. Parce qu'on a vu des cas où des avis sont retirés. C'est noir sur blanc, c'est une règle Google. On n'a pas le droit d'acheter des avis ou de donner un rabais en échange d'un avis. Donc, souvent, puis vu que, tu sais, on est géolocalisé avec la cellulaire, quand on est dans le commerce et on donne un avis tout de suite, il y a une chance que l'avis soit retiré par la suite par Google parce qu'il va dire moi, je soupçonne que ce commerce-là achète ses avis. Il y a une rétribution, un 5 de rabais si tu me laisses un 5 étoiles, tu sais, ce genre de situation-là. Donc, c'est plus payant si votre client vous donne votre avis à l'extérieur de votre commerce qu'à l'intérieur de votre commerce. Il y a moins de chances qu'il soit effacé puis que, justement, il soit déclassé. Même chose encore au niveau des avis. Tu sais, tu dis qu'il faut répondre aux mauvais avis. Là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, entre autres, quand il y a des excuses dans un commentaire 1 étoile, exemple, quand il y a un désir de rectification, bien Google, au lieu de mettre 1 au niveau mathématique, il vous donne 2,5. Il vous augmente, dans le fond, votre classement. Puis, dans l'algorithme, pas au niveau de votre moyenne, elle va rester pareille, mais au niveau du classement de l'algorithme, vous allez voir que ça va moins pénaliser si vous avez fait une réponse d'excuse en dessous que si vous avez juste laissé, dans le fond, le commentaire 1 étoile. Puis, il y a certaines situations, on est capable de l'effacer, le 1 étoile. Il y a des raisons, exemple, s'il y a un cas de judiciarisation, il y a un procès par rapport à cette situation-là. C'est pas un client véridique à vous, c'est un compétiteur qui a laissé l'avis à la place. Donc, il y a un paquet d'options qu'on est capable quand même de faire effacer un avis qui est mauvais. Donc, à considérer aussi quand vous entretenez cette fiche-là. Sinon, si on va dans les techniques avancées de combat, parce qu'on parle Fight Club ici, comment optimiser son profil, là? J'ai donné déjà quelques trucs. Mettez des noms à vos photos puis tout ça, vos vidéos. Mettez-en beaucoup, de façon régulière. Quand vous êtes dans un domaine où vous servez des couples, je pense aux courtiers, bien entendu. Je pense des fois à des comptables, en effet, ou à des situations où vous servez pas juste une personne à la fois. Demandez 2 avis, 1 par membre du couple, et non vous fiez juste au leader du couple, dans le fond, pour avoir un avis. Vous allez pouvoir augmenter justement votre nombre d'avis beaucoup plus rapidement comme ça. Ça peut être vraiment intéressant de ce côté-là. Sinon, c'est d'aller activer un paquet de features qui sont dans l'outil comme tel. Donc, quand on est en mode administration, Pat, si tu peux me ramener mon écran, on a l'option « Éditer les services ». Donc, en effet, il y a des services qui sont déjà de base. Donc, ici, je suis dans une fiche de courtier. Donc, il y a un certain nombre de services qu'on a mis en place là, pour Nancy. Mais, puis chacun de ces services-là, on est capable, en effet, d'aller mettre des textes pour avoir encore plus de détails et avoir plus de mots-clés encore sur cette fiche-là. Mais aussi, il faut que ça soit... que ça aide votre client, dans le fond, à comprendre. Fait que si quelqu'un vient puis il va voir la liste de services de Nancy, mais il peut avoir des explications sur tout ça. Mais il y a moyen d'en ajouter ou d'ajouter des trucs qui ne sont pas prédéfinis, disons, par Google. Il y a moyen là, de rendre ça plus personnalisé. Même chose. Il y a une notion de produit. Des fois, là, nous, on triche un peu, dans le sens que quand j'ai une équipe de courtiers immobiliers, mais le nom de l'équipe, j'ai un exemple exprès ici, là. Le nom de l'équipe, c'est Équipe Pelletier-Chevrier. Mais si je Google Bruno Chevrier, il ne sort pas tout seul parce que la fiche n'est pas à son nom, est au nom de l'équipe. Pour contrebalancer ça, on a créé en mode produit les membres de l'équipe. Chacun sont là avec leur nom complet et leurs coordonnées dans chacun. Fait qu'on on les package comme des produits, exact. Ce qui permet qu'en effet, si je Google le nom d'Andréane Boudreau, je ne me trompe pas, mais la fiche Google va pouvoir sortir parce qu'elle est associée à un nom qu'il y a quelque part dans cette fiche-là.
comparativement à des gens qui ne prennent pas la peine de faire ça puis qui font juste mettre un nom assez générique dans leur nom d'entreprise. Mais là, en effet, là, on perd un peu au change. Il y a des règles aussi au niveau de comment on peut nommer notre fiche. On ne peut pas normalement mettre le nom de la ville ou l'endroit sur lequel on travaille. Ça va être par le biais de votre adresse qu'on va le mettre et non dans le nom de la fiche. En effet, si on tombe en validation, mais là, Google pourrait vous faire suspendre votre fiche tout simplement parce que vous ne respectez pas les règles. Il y a deux possibilités aussi qu'on peut faire. Si vous n'avez pas une place physique où vous faites votre service comme tel, vous êtes plus itinérant, mais il y a moyen d'avoir une fiche avec une zone desservie. Donc, on ne met pas une adresse comme telle, mais on met l'ensemble des villes qu'on dessert. Et là, il va apparaître une map. Malheureusement, je n'ai pas pensé à l'avance. Je vais essayer de voir qui a une zone desservie. Te rappelles-tu, Steve? Vite comme ça. Vite de même, là. J'étais avec elle. Bon, j'en ai pas. Je suis désolé, là, on va essayer de revenir avec ça. Là. Pendant que Steve va parler, je vais faire d'autres recherches tantôt. Puis, vous allez voir une map, au lieu d'avoir une pin à l'intérieur puis c'est l'adresse à laquelle vous faites votre service, il va y avoir une zone comme une clôture, puis ça va dire dessert ce territoire-là. Donc, les gens qui sont plus volants, là, qui n'ont pas nécessairement de bureau, mais en effet, ça peut être vraiment pratique parce que comme ça, vous n'avez pas besoin d'être à côté physiquement de la recherche pour pouvoir sortir. Vous avez une possibilité de sortir quand même si la personne est plus loin de vous au niveau physique. Sinon, en effet, on regardait tantôt les posts. Donc, il y a différents types de posts qu'on peut faire pour optimiser notre fiche. Il y a les posts plus réguliers un peu à la Facebook, mais on peut aller faire... là, je suis en mise à jour encore, attendez. On peut aller faire une promotion ou un événement, entre autres. Donc, ajouter une mise à jour. Et là, on va savoir, OK, c'est-tu une offre spéciale ou un événement que vous voulez créer? Donc, vous avez 3 genres de situations, 3 types de posts différents et vous allez avoir des champs différents justement à remplir pour être en mesure là, de mettre les bonnes informations, mais on est capable là, d'avoir des choses plus adaptées, dans le fond, à ce que vous voulez promouvoir ou ce que vous voulez dire comme message. Je pense que ça fait le tour de mon pro. Je regarde juste vite, là, les mots-clés cachés. Tu as même empiétré un petit peu sur mon truc, mais c'est pas grave, je te pardonne. C'est bon. C'était juste frappe chirurgicale sur l'attention du client. OK. Les événements. Faire les événements. Donc, c'est quand même, c'est ça, exactement, ça je voulais dire, faire les événements. Donc, pour justement attirer la clientèle de votre secteur. Donc, faire un post, mais il faut créer aussi un événement. Sinon, ce qui est important, un coup qu'on a fait ça, c'est d'aller voir les Google Insights. Donc, Google Insights, c'est vraiment tous les statistiques qu'on a de Google qui va nous aider à comprendre quel post a marché, quel post n'a pas fonctionné, quels sont les meilleurs trucs à faire pour... on va le voir rapidement. Donc, si on est capable de refaire ce qu'on a fait puis que ça fonctionne bien, bien tant mieux. Donc, il faut vraiment s'en servir. Ça va nous aider à adapter nos stratégies marketing puis d'ajuster notre approche. Regardez, entre autres, moi, ce que j'aime de ce Google Insight-là, c'est qu'on est capable de voir sur quel mot-clé la fiche elle sort. Exact. Donc, ça nous donne une bonne idée sur c'est qui nous trouve puis pourquoi qui nous trouve. Puis, regardez, là aussi, là, 235 interactions, mais on peut le décortiquer. Les appels, combien d'appels la fiche a reçu? Dans le fond, le bouton appel a été cédé. Combien de fois? 2 fois. Parfait. On a le tracking, puis on a le mois, mais je pense qu'on peut aller même plus proche, puis on peut avoir la date comme telle. Les demandes itinéraires à ceux qui ont un bureau, mais combien de fois que les gens ont demandé « Hey, je veux me rendre là ». Combien de fois qu'il y a eu des clics vers le site Internet. Donc, on est capable d'avoir des performances quand même intéressantes là, pour les 3 derniers mois. Absolument. Donc, ça nous donne justement, comme je disais, on voit le comportement de nos clients, donc on peut ajuster notre approche puis notre marketing selon ce que nos clients font. Puis on a aussi la partie, évidemment, qu'on ne peut pas parler de Google sans parler de Google Ads et puis de Google, de local Ads. Ouais. Donc, c'est les publicités Facebook, publicité Google. My God, je suis mêlé dans les journées puis des médias sociaux. Donc, c'est les annonces Google qu'on peut créer. Puis ce qui arrive, c'est qu'on sort dans la carte. Il y en a 3 qui sont... en principe, sans les publicités, mais il y en a 2 qui apparaissent avant les publicités ou un avant, un après. Je me souviens pas. Ça a changé ça met récemment. Un 4e, c'est ça. Ça en met un 4e. Donc, si on fait une publicité, puis on sort dans la carte en avant des 3 qui sont là naturellement parce que
sont dans la bonne zone et tout ça. Donc, notre publicité va sortir dans cette liste-là. C'est sûr que regardez, j'en ai un, là, au bout justement. du compte, ça n'aide pas nécessairement notre référencement naturel dans le Google Entreprise, mais ça nous permet d'être là puis d'être là en priorité sur les autres qui ne font pas de publicité. J'essaie d'en faire sortir un à l'écran. C'est que là, regardez, j'ai fait courtier immobilier à Laval. Donc, avant la map, il y a ceux qui ont acheté du AdWords générique. Exact. Mais après ça, de temps en temps, pas tout le temps, il va y avoir une quatrième qui va sortir en haut. Ça va être marqué commandité, puis il va y avoir une fiche à côté avec le restant du nom de l'équipe ou de la fiche comme telle. Donc, je n'arrive pas à m'en faire sortir une là, parce que je fais des essais, là, mais... Ouais. C'est toujours comme ça. Quand on le cherche, on ne veut pas. Ouais, mais évidemment, si on fait des publicités, puis on est là dans la liste, puis on est premier dans la liste, donc on va, tant qu'à faire du Google Ads, aussi bien de le faire aussi dans la carte. Donc, ça fait qu'on sort en avant des autres. Puis, on peut, à partir de là, mettre dans la publicité là, des liens qui fait appel, réservation, ou si on a un restaurant et on veut des réservations, ou peu importe. Donc, on peut le faire comme ça, prendre des rendez-vous aussi. Donc, ça, c'était le uppercut final. Ça, c'était l'uppercut final pour finir le combat du Fight Club. C'est, en plus de tout ça, on a fait tout comme il faut, mais en plus, on fait de la publicité, ben là, on augmente nos chances. Tu as dit mettre un lien vers prendre un rendez-vous. On peut mettre 2 liens sur une fiche Google. Là. On peut avoir le site Internet. Il y a un deuxième lien pour les rendez-vous, justement, spécifiquement. Donc, si vous avez une coiffeuse, puis vous avez le site Internet, puis une autre place différente là, pour prendre des rendez-vous, on peut mettre 2 liens différents. Puis c'est pas obligé d'être sur le site, ça peut être un outil externe là, de prise de rendez-vous que vous avez aussi. Ça va le gérer. On le voit beaucoup avec les restaurants, on peut réserver immédiatement les tables, directement ça, là, on peut réserver une table directement là. Donc, puis c'est génial parce que c'est connecté avec notre compte, donc on n'a pas besoin de rentrer toutes nos infos tout de suite tout seul. Fait que pour les clients, c'est intéressant. Fait qu'une fois qu'on a fait tout ça, là, je vais quand même vous mettre en garde 5 choses à ne pas faire sur son GME. Puis honnêtement, vous allez dire, ben oui, mais ils viennent de le dire, mais je veux juste vous le packager en... Non, c'est pas la pire chose à faire. Ça, c'est à part. Tu t'énerves trop, mon Pat. Pat est trop excité. On reviendra. On reviendra pour la pire chose à faire. Pour l'instant, c'est des erreurs fatales. C'est pas pareil. Donc, fiche incomplète ou mal complétée. Si vous avez laissé des trous, en effet, ça va brimer votre performance. Okay? Si vous ne répondez pas aux avis, ça aussi, vous n'allez pas avoir le boost supplémentaire. Donc, c'est plate. Aussi bien en profiter parce que dans votre réponse, qu'on n'a pas dit, c'est le temps de mettre les mots-clés. Si votre client a juste dit hey, super service, je vous le recommande, vous, là, vous répondez hey, merci, ça fait un plaisir de vous aider à trouver un nouveau look pour vos cheveux, pour votre balle. Fait que là, il fait de la coiffeuse de balle. Déjà, ça donne des mots-clés supplémentaires là, au niveau de votre fiche. Faut pas mettre, dans le fond, des choses fausses. Donc, des faux événements ou du spam qui n'ont pas rapport juste pour avoir du word stuffing, qu'on pourrait dire en SEO. Là. Fait qu'il faut que qu'est-ce qui est là est pertinent puis de façon organique et normale. Si longtemps vous laissez votre fiche telle qu'elle, ça va vous pénaliser aussi. Donc, il faut s'assurer qu'au minimum, une fois par mois, vous allez réveiller un peu la fiche, faites au moins une publication. Au pire, allez valider les heures d'ouverture. Ça, c'est super bon parce que quand la personne fait une recherche, après, ça va être marqué mis à jour par le commerce il y a 4 semaines. Donc, le monde dit OK, ben c'est pas des vieilles informations, c'est bon, c'est fiable, c'est ça. Fait qu'au moins, aller mettre à jour vos heures d'ouverture, ça peut être un super bon truc. Je vous recommande fortement de regarder vos compétiteurs. Okay? Ça va vous donner une bonne idée de pourquoi ils sortent plus haut que vous. Souvent, vous allez voir, c'est le nombre d'étoiles. Honnêtement, c'est le carburant le plus... c'est de mettre de la nitro dans son moteur. Là. C'est ça qui va vous aider le plus. Donc, si vous rendez compte que vous n'avez moins que vos compétiteurs, mais en effet, concentrez-vous là-dessus, les avis. Ça, c'est en effet un combat de tous les jours. Il ne faut pas lâcher, il faut vraiment répéter. C'est là que vous allez voir justement de l'augmentation. Ça, puis les photos, acheter une photo ou 2 par semaine, mettons, là, avec des bons mots-clés. Puis les avis, vous allez voir, là, ça va monter, vous allez avoir du hit, comme on dit, dans vos stats, puis vous allez performer avec ça. Exact. Puis dans les mises à jour, c'est important d'aller dans le texte aussi, de mettre des mots-clés que vous voulez. Sinon, ça ne donne rien de faire juste une petite mise à jour, mettre une photo, une nouvelle coupe de cheveux, ça ne donne pas grand-chose. Faut aller mettre du jus là-dedans. Il faut mettre de la viande autour de là, se dire où est-ce qu'on est, quel type de coiffeur on fait, puis en mettre. Donc, puis à partir de là, ben, c'est là que notre classement va monter. C'est ça. Fait que si vous arrivez sur votre fiche,
puis elle est suspendue, là, vous allez avoir un message, OK? Normalement, là, en bas, des petits icônes qui sont à l'écran. Oh, ça s'en vient? Oh, c'est différent. OK, pas grave. Vous avez la ligne d'icônes, puis là, il y a un message validation requise. Et là, vous avez un lien, puis là, ils vont vous expliquer. C'est vraiment important de suivre les étapes parce que tant aussi longtemps qu'on est en mode validation, vous voyez votre fiche, mais les clients ne la voient pas. Donner un exemple, j'en ai un ici. Là. La validation requise, OK? C'était une fiche qu'on a faite pour un de nos services. Donc, on l'a fermé finalement, celle-là. Mais regardez, vous allez avoir ici le message là, avec le petit triangle. Google a besoin d'informations, faire vérifier la fiche. Donc, en effet, regardez, ça, c'est quelque chose qu'on a mal fait. On a parti une fiche pour un service qu'on offrait. Ce qui est contre les règles, dans le fond, de Google. Tous les services devraient être dans notre fiche principale qui est d3.net. Puis là-dedans, on devrait avoir les différents produits, au pire, qui étaient le chatbot ou nos sites Internet, le référencement, tous les services qu'on peut offrir. Et non offrir une fiche par service pour essayer de battre, dans le fond, de tricher un peu le truc. Le but là, de Google, c'est de créer un annuaire, dans le fond, téléphonique ou un annuaire, dans le fond, d'entreprise. Fait que si vous commencez à tricher puis à dire, OK, mais moi, je dessert chacun de ces quartiers-là, fait que je vais me faire 4 fiches différentes. Vous allez voir qu'il y en a une qui va être correcte, puis les autres vont être marquées contenu dupliqué ou établissement en double. Vous allez tomber, puis vous ne serez pas capable de la revalider. Vous allez pénaliser votre première fiche. Donc, quand on commence à essayer de bypasser le système, vous êtes pénalisé. Honnêtement, ils sont très sévères et très forts au niveau du Google Entreprise pour vous déclasser, puis vous suspendre, puis vous faire fermer. Puis après ça, c'est très difficile de se battre puis de dire non, c'était légitime. Même nous, on a des fois de la difficulté juste pour une entreprise qui change d'adresse, qui déménage. Tu sais, ça peut arriver, là. Puis quand on met la nouvelle adresse, bam, on tombe en validation. On essaie de leur expliquer quand on a regardé, c'est un déménagement d'entreprise. Des fois, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois avant qu'on réussisse à les réactiver. Google est très, très sévère. Il faut envoyer l'incorporation de l'entreprise, il faut envoyer le permis de conduire, il faut envoyer un paquet de documentation pour que, justement, ils regardent tout ça puis ils se fassent une tête avec ça. Oui, très, très compliqué. Exactement. Fait que, là, c'est le temps. Q. Oh. La pire chose à faire. Fait que malgré tout ça, la pire chose à faire? C'est se faire suspendre sa fiche. C'est la pire chose que vous pouvez faire, c'est faire suspendre votre fiche. Si ça arrive, comme on dit, c'est très compliqué à récupérer. Ouais. C'est très compliqué. En effet, j'ai comme empiété un peu sur le sujet depuis tantôt, là, mais ça vaut la peine. C'est ça, c'est vraiment... C'est un chaos. Oui, c'est vraiment un chaos. C'est plus qu'un chaos. C'est une retraite. C'est terminé. OK, on va revenir sur qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on tombe en validation, par contre. Oui, c'est ça. On a vu c'était quoi déjà les effets, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va tomber en validation? Bien, si on modifie trop souvent l'adresse ou bien non la catégorie ou bien non le nom de l'entreprise, là, dans ce cas-là, Google va se dire « Oh, un red flag, c'est pas normal qu'il change le nom d'entreprise 3 fois dans la même semaine ou dans le même mois. Ouais. » Donc, ça peut être... Même, je te dirais dans la même année. Dans la même année, oui. L'entreprise ne devrait pas se faire renommer. Exactement. Là. Même l'adresse, c'est ça. Fait que c'est très... Ça peut être une des difficultés. L'autre, c'est de mettre dans son nom d'entreprise, justement. Tu as donné un bel exemple. Là. Boulangerie Dupont, meilleur pain bio pas cher. Donc, d'aller mettre des mots-clés dans le nom de l'entreprise, qui n'est pas, à moins que ce soit vraiment votre nom. Là. C'est ça. Sinon, on ne fait pas ça. On met le nom de l'entreprise. On a un courtier qui, son nom d'entreprise, c'est « Je vends des maisons ». Fait qu'il voulait mettre ça, puis Google l'a refusé, puis il a fallu qu'il monte son incorporation. Regardez, là, c'est vraiment ça mon nom d'entreprise. Je vends des maisons Inc. Exactement. L'autre truc, c'est si on a plusieurs fiches pour la même entreprise, comme tu disais, c'est dans plusieurs quartiers. Donc, dans ce cas-là, ça peut nous faire suspendre notre fiche si on achète des faux avis. Ça, c'est toujours pas intéressant. C'est toujours proscrit d'acheter des faux avis ou des faux courriels qu'on fait de l'infolette. C'est toujours à proscrire. Puis publier du contenu non conforme. Donc, justement, de faire des faux posts juste pour faire des posts puis mettre n'importe quoi là-dedans. Puis, recevoir trop de signalements des utilisateurs. Donc, si des signalements, on peut avoir pour à peu près n'importe quoi. Mais si on en reçoit trop parce que on est malhonnête ou ben non, c'est de la fraude ou ben non, peu importe ce que c'est, ça peut faire que notre fiche va tomber en validation ou même la fermer.
Puis, si ça arrive, ben c'est compliqué. C'est plus toi qui deal avec. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois que tu es suspendu, là? Mais en effet, on passe par le lien de validation. Ouais. Il faut faire souvent une vidéo. Ouais. Il faut aller ça, au pire, dans le niveau, dans l'aide de Google aussi, là, quand on est en mode, là, comme ici, je crois, et vous allez avoir les conditions d'utilisation, puis dans les conditions, vous allez aide ici directement, OK? Dans aide, vous allez être capable d'ouvrir un ticket, mais jamais vous allez pouvoir parler directement à Google. C'est tout le temps par email interposé. Ouais. Puis, ils sont pas rapides à répondre. Non. Fait que faut pas être pressé quand on veut faire des changements dans sa fiche Google. Puis, parce que même si on fait un changement, c'est pas dire qu'il va l'accepter tout de suite. On a des situations où on propose un changement puis il refuse le changement, même si on est administrateur. Ouais. Puis même, un client peut proposer un changement parce qu'il se rend compte que les heures d'ouverture ne sont pas bonnes, je vais aller les corriger. On peut, les citoyens, les consommateurs peuvent aller proposer des modifications. Des fois, c'est accepté, des fois, ils vont les refuser, justement, dépendamment de la situation. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Oui, absolument. Il faut faire attention. Donc, il faut faire appel via le support. Puis, ce que j'ai compris à un moment donné, c'est qu'il ne faut pas se créer une nouvelle fiche parce que l'autre est suspendu, parce que là, les deux vont être suspendus. Oui, elle va tomber établissement en double. Fait qu'à moins que vraiment on crée une nouvelle fiche parce que c'est un nouvel endroit, si vous avez déménagé, peut-être qu'en effet, puis l'autre avait des mauvais avis, peut-être là, en effet, je me battrais un peu plus avec Google pour dire hey, c'est une nouvelle fiche, une nouvelle entreprise. On y va avec ça, puis on repart à zéro un peu. Là. Fait que ça, j'irai avec ça. Fait que ce qu'il faut faire, c'est suivre les règles de Google puis de vérifier notre fiche fréquemment. Oui. Dans ce cas-là, on risque moins de suspension. La beauté de la chose, quand même, c'est que Google, quand vous êtes administrateur, va vous envoyer des courriels de temps en temps, au moins pour les stats. Ouais. Fait qu'une fois par mois, vous allez recevoir « Hey, il y a tant de visites sur votre fiche », puis il va vous donner 2-3 stats clés là, dans le fond de votre fiche. Fait que ça, c'est le fun. Vous allez recevoir un email à chaque fois que vous avez un avis. Donc, vous êtes à mesure de répondre, dans le fond, à l'avis parce que vous recevez une notification. Fait que soyez alerte là, quand Google vous envoie un courriel, de l'ouvrir puis de voir un peu c'est quoi. Là, c'est rarement de la publicité pour de la publicité Google, honnêtement. C'est souvent là, pour vous aider. Ça va être des conseils pour voici comment updater ou comment un nouveau feature qu'il peut y avoir qui ont déployé. Comme les réseaux sociaux, c'est tout nouveau. Ça fait peut-être un mois ou deux seulement. On a reçu des 500 emails parce que chaque fiche, pour chaque fiche, on en a reçu un. Fait que on était au courant, là. OK, c'est beau. Ouais. Mais en effet, on peut aller rentrer maintenant les différents réseaux sociaux que vous avez là, dans les liens. Fait que ça fait des icônes qui vont se placer dans votre fiche aussi. Fait que ça, c'est le fun. Exact. Ouf! Oui, hein? C'est pas facile, changer de jour, changer de setup. Hein? Tabarouette. Plus jamais après le dîner, hein, comme on dit. Fait que j'espère que ça vous a mis... une chose à faire attention, là. Google ne vous appelle pas pour vous dire que votre fiche a un problème ou quoi que ce soit, OK? Google ne mandate pas aucune entreprise pour vous appeler pour vous dire que votre fiche est suspendue ou qu'il y a un problème avec. Google ne fait pas appeler pour dire que votre fiche est un problème de sécurité ou quoi que ce soit. C'est tout de techniques de marketing douteuses par des entreprises qui veulent vous vendre leurs services à gros prix. Parce que Google est gratis. OK? Google, mon entreprise, tout est gratuit. OK? Donc, eux autres, ils vont dire je vois un trou de sécurité dans ta fiche, ça va coûter 500 $ pour que je te le répare. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Ouais. Honnêtement, c'est des red flags. OK? Par ça, ils vont vous rentrer dans un contrat à gros prix pour maintenir tout ça. Là. Nous, c'est inclus dans notre forfait, dans le fond, de Stratego. Donc, c'est à même de votre service. Donc, si vous êtes client Stratego, mais en effet, tout ce qui a rapport avec ça, appelez-nous. Ne prenez pas d'autres entreprises. Là, ça va être de payer en double. Si vous voulez que nous, on s'occupe de votre fiche entreprise, ça va nous faire plaisir. Ça va vous coûter beaucoup moins cher que tous ces charlatans-là. Et en plus, vous allez avoir des publications. On va mettre plus d'amour dessus, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Puis même si vous n'êtes pas courtier, appelez-nous, là, c'est pas grave, on va vous aider aussi. Mais faites attention, en effet, avec ces fameux appels là, de compagnies qui essayent de vous vendre. Il y en a qui sont véridiques dans le sens que oui, ils vont vous la créer, ils vont vous aider à vous en faire une, mais si vous en avez déjà une, puis ils vous disent qu'il y a des trous de sécurité, ça, c'est à faire attention. Oui, c'est à fuir. Donc, vous voulez d'autres informations sur d'autres trucs en marketing numérique, mais en effet, suivez notre TikTok Live, Facebook Live, YouTube Live. Sinon, en rappel, sur sur YouTube, sur Spotify aussi. Donc, vous allez pouvoir avoir le contenu là. Vous êtes en automobile ou dans le transport en commun, quoi que ce soit. Vous voulez apprendre un peu sur le marketing numérique, les outils du marketing numérique, mais allez-y. Il y a 4 saisons là, de conseils judicieux et intéressants.
Et Très intéressant, je dirais même. bon, c'est ça. Hein? Fait qu'honnêtement, vous faites ça un à la fois et vous implantez chaque mois une nouvelle affaire, vous allez voir que votre entreprise va pouvoir en bénéficier. Plus de clients, plus de transactions, plus de visibilité, ça c'est certain. Sur ce, on se revoit la semaine... Non, pas la semaine prochaine. Non. Hey, mois prochain. mois prochain. Salut Steve. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.